Il y a des endroits qu'on traverse tous les jours sans se douter qu'ils ont complètement changé, comme si le passé avait fait un relooking. Aujourd'hui, on est à Nantes. Avant, à côté de la place du commerce, c'était de l'eau, littéralement. Des quais, des ponts, des bateaux, une vraie ville flottante. Alors, pourquoi la Loire a disparu du centre-ville et qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui ? Nantes, la capitale de la région Pays de la Loire, est aujourd'hui une ville moderne et dynamique. Mais il y a plus d'un siècle, son visage était totalement différent. En effet, la Loire, qui traverse la ville, occupait une place centrale dans le paysage urbain et était bien plus présente qu'elle ne l'est aujourd'hui. Durant plusieurs siècles, le fleuve était utilisé comme route commerciale, et Nantes était un port très important, notamment pendant les périodes des échanges maritimes. Mais dès le 19e siècle, une question se posait. Comment mieux organiser la ville et son développement tout en préservant l'activité portuaire ? Au début du 20e siècle, la décision a été prise de combler une partie de la Loire et de l'Erdre à Nantes. Ce projet de grande envergure visait à faciliter l'urbanisation et à moderniser la ville en permettant la construction de nouveaux quartiers. Cela allait permettre notamment d'ouvrir des voies de circulation et de créer des infrastructures modernes pour un développement économique plus efficace. En gros, la voiture. Ras-le-bol ! Ce projet a commencé en 1926 et a été réalisé par étapes, prenant environ 2 décennies. Mais pourquoi avoir pris cette décision si radicale ? À l'époque, la ville connaissait un développement rapide, et la Loire, qui constituait une barrière naturelle, compliquait l'expansion. L'idée était de dompter le fleuve pour améliorer l'accessibilité et optimiser l'espace. Voilà. Crie pas. Voilà, bravo. Tu te calmes. Aujourd'hui, l'image de la Loire est bien différente. Une partie du fleuve est désormais recouverte et la ville a étendu ses infrastructures. Mais le lien avec l'eau, lui, a été partiellement effacé. On l'appelait pourtant à l'époque la petite Venise de l'Ouest, et ses quais faisaient drôlement penser aux quais parisiens. Si Nantes est désormais une ville moderne avec des quartiers comme l'île de Nantes, il reste un coup de perte en termes d'histoire. Les quais d'autrefois sont désormais des places, des rues où les traces du fleuve sont à peine visibles. Mais malgré cela, Nantes a su garder son identité maritime, qui demeure présente dans de nombreux aspects de sa culture et de son urbanisme. Malgré les changements apportés par le comblement de la Loire, Nantes n'a jamais perdu de vue l'importance de son fleuve. Au contraire, la ville a su réinventer son lien avec la Loire à travers des aménagements contemporains. Par exemple, la place du commerce est ornée de nombreuses fontaines qui rappellent la présence de l'eau et l'importance historique du fleuve pour Nantes. De plus, des projets comme la promenade verte, qui s'étend de la gare jusqu'à la Loire, témoignent de cette volonté de recréer un contact avec l'eau tout en offrant aux habitants et aux visiteurs un espace de détente et de nature au cœur de la ville. Ces aménagements témoignent de l'harmonie entre l'urbanisme moderne et la mémoire du fleuve, un héritage que Nantes espère préserver et réinventer. Le comblement de la Loire à Nantes a été un tournant décisif dans l'histoire de la ville. Il a permis à Nantes de s'adapter aux besoins du XXe siècle, mais il a aussi effacé une partie de son passé fluvial. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et à vous abonner pour ne rien manquer de la série.